journal de bord vidéo de mon NaNoWriMo sur le roman des dragons. Aujourd'hui, c'est la kick-off, on est le 1er novembre 2021 et j'ai commencé par écrire à minuit 00 avec l'ensemble du groupe Nanora, le nano du milieu. C'est un groupe d'auteurs que j'ai trouvé sur le NaNoWriMo. Je sais presque pas parler, je sais pas pourquoi je fais une vidéo, mais en tout cas, ça ira plus vite que de faire un écrit. Et comme je me concentre sur l'écriture de mon roman, voilà, je teste ça. Et voilà, donc j'ai écrit mes 1600 premiers mots à minuit, entre minuit et 2h du matin. Après, j'ai un peu continué jusque 3h du matin. Je crois que même en faisant la fête, quand j'étais ado, je ne me couchais pas si tard. C'est vraiment un exploit de faire ça, de m'avoir fait faire ça. Voilà, et puis après j'ai dû prendre le train, donc j'ai écrit un peu aussi dans le train, et là j'ai écrit à nouveau 1000 mots, et en fait, et bah du coup ça fait que j'ai quasiment une journée d'avance, parce que l'objectif du NaNoWriMo c'est d'écrire 1667 mots par jour, et donc là voilà, j'ai 3400 mots à peu près pour l'instant, il est 15h30, donc je peux encore écrire un peu aujourd'hui, c'est férié, donc je vais en profiter, et voilà. 2 novembre, journal de bord du NaNoWriMo. Et bien hier soir j'ai terminé en dépassant les 5000 mots, donc j'ai pris pas mal d'avance, 2 jours d'avance même. Ce matin j'ai voulu aller écrire au café et j'ai oublié mon clavier. Je pense que voilà, c'est un signe que normalement il faut utiliser tous les petits temps pour pouvoir écrire le plus possible, mais bon voilà. Entre midi et 2, j'ai donc écrit le nombre de mots qu'il faut pour une journée normalement. Donc voilà, donc j'ai bien avancé. Et puis l'histoire prend forme. Je développe en même temps les personnages pour asseoir un peu le plan, parce que j'ai rédigé le plan et travaillé un peu les persos, mais c'est vrai que même si je construis un maximum, c'est vrai qu'il n'y a que dans la formulation de l'histoire que ça va vraiment se révéler, j'ai l'impression. Donc voilà, j'avance un peu tout ça en même temps. Et c'est cool. 3e jour du NaNoWriMo. Et déjà, le chien prend ma place. Alors aujourd'hui, j'ai commencé à écrire en grappillant des petites minutes au concessionnaire auto, parce que je devais changer les pneus de ma voiture. Et donc, je me suis installée sur le bureau d'un vendeur. Oui. Jour 4 du NaNoWriMo. J'ai encore rien écrit aujourd'hui, mais bon, hier, j'ai déjà dépassé les 10 000 mots sur les 50 000. Donc, ça veut juste dire que j'ai 2 jours d'avance et je compte bien garder cette avance parce que c'est précieux. Et aujourd'hui, typiquement, j'avais plein de trucs à faire, j'étais super fatiguée et donc je n'ai pas avancé. Mais là, je m'y mets, je me suis fait un feu, je me prépare une tisane, je fais sortir le chien qui râle et puis j'y vais. Et sinon, je suis hyper contente d'avoir fait mes mots. Et ça m'a pris un petit peu de temps quand même. Je crois 3 heures. J'ai pas été très efficace. Je suis hyper crevée. J'étais chez l'ostéo et il m'a défoncé. Mais bon, c'est toujours mieux que Pierre Dron qui n'a pas fait ses mots aujourd'hui et qui est en challenge. Il écrit un livre en ce moment et il a pas fini. Donc là, on entend des voix américaines parce que, en fait, je suis en train d'écrire avec un groupe d'auteurs à l'international, aussi aux États-Unis, partout dans le monde. C'est la GWIC, ça veut dire Global Writing International Crawl, ça veut dire on se fait des sessions d'écriture de 10-20 minutes pendant lesquelles on écrit tous à fond
pour ce NaNoWriMo justement. Et donc voilà, c'est rigolo de voir que partout dans le monde, on a à peu près tous les mêmes problèmes d'organisation, de concentration, de stress de compte de mots, etc. Donc c'est assez rigolo. Donc là, c'est tous les gens qui sont connectés. Ici, c'est une sorte enfin, c'est un robot en fait sur lequel on rejoint des sprints d'écriture. Et puis donc en fait il nous dit, il nous sonne quand c'est l'heure et il nous rappelle au bout de 20 minutes et voilà, et on compte le nombre de mots, voilà. Donc là c'est des personnes qui ont écrit 6842 mots depuis le début de la session, etc. C'est hyper motivant. Alors, petit update de la journée du 5 novembre du Nano. Alors, bon, moi aujourd'hui j'ai tapé les 15 000 mots. Et ce jeune homme là, ici, a commencé à écrire à 23h. Et là, je le surprends en train d'être sur les réseaux sociaux. Donc, bon, comme on a un petit deal tous les deux. Un deal? Quel deal? Écrit. Le big deal? Bonjour, aujourd'hui c'est le jour 6 du Nano et je participe toujours à ce petit marathon d'écriture qui s'appelle la GWIC et qui permet à l'international de faire des sprints d'écriture en passant par différentes villes du monde. Et là tout à l'heure j'étais à Birmingham, je ne sais jamais le prononcer. Et puis, il y avait organisé des petits sprints de 5 ou 10 minutes avec un nombre de mots à remplir au fur et à mesure. Et c'était super speed, mais en 2 heures, hyper concentrée, j'ai écrit 2700 mots, c'était un truc de fou. Et lui, du coup, bah, il n'a pas trop été se promener. Mais c'était cool. Et sinon, je voulais dire que ça faisait du bien aussi de faire des sprints comme ça parce que ça libère vraiment l'écriture. Il y a des choses qui apparaissent, on évite de trop penser à la structure générale parce que de toute façon, on l'a déjà posé avant et donc ça permet de créer, de faire vivre vraiment les personnages. Il y a des choses qui apparaissent, il y a des scènes qui apparaissent et moi, il y a un train qui est apparu. Une scène dans un train à vapeur qui est apparue. Voilà, on a le droit d'inventer des trucs comme ça. Nano jour 7, aujourd'hui on a récupéré un badge spécial, ça fait 7 jours d'affilée qu'on écrit au moins 1667 mots. J'espère pour chacun que c'est le cas. Et là je reviens d'un sprint d'écriture hébergé par le groupe Nano, Aura. Et ça s'est super bien passé. Je viens juste de finir mes 1667 mots et je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Malgré cette émulsion qu'il y a à l'international, je suis vidée. Donc comme c'est pas un sprint mais un marathon et qu'il faut tenir la longueur jusqu'à la fin du mois, je vais préserver un peu mon écriture et je vais aller prendre l'air et sortir le chien et de faire une meilleure tête. Bonjour, c'est le jour 8 du Nano et pour une fois je fais mon petit journal de bord avant d'écrire.
ce qui est pas habituel, mais comme ça, vous voyez que je n'ai pas toujours une tête de déterré, heu, et que c'est bien l'écriture qui me donne les yeux bouffis. D'ailleurs, j'ai reçu mon nombre d'heures passées sur écran de la semaine dernière. Donc, première semaine du nano, j'ai passé 17 heures à écrire mes 20 000 mots, mes 20 000 premiers mots, sur un challenge de 50 000. Oui, c'est ça, j'en suis à 20, presque 20 000. J'ai pas encore fait les 20 000. Et pour dire, du coup, par rapport à mon mur de post-it, oh, c'est le bordel derrière. Du coup, j'en suis. Donc, ça, c'est le début et ça, c'est la fin. Vous spoilez pas parce que ici, il y a quelqu'un qui meurt. Et j'en suis là à peu près. Donc, je suis un peu inquiète parce que je me dis, je suis déjà arrivée à la moitié de l'histoire et j'ai que 20 000 mots. Mais bon, on verra. On se laisse porter par les mots et ça va être bien. Alors, c'est toujours le jour 8 de l'écriture du nano. Donc, j'écris mon roman. Et là, effectivement, j'ai beaucoup écrit ces derniers temps. Donc, 20 000 mots, c'est quand même beaucoup, même. Enfin, pas même pour moi, mais moi, j'écris d'habitude 250 mots par jour. Donc, évidemment, là, j'ai tapé plus de 2000 mots par jour pendant une semaine. Pour moi, c'est beaucoup. Et donc, en fait, je voudrais refaire un point ici. Parce que quand on commence un projet, on est attiré par on est attiré par certaines choses et puis on commence à écrire et on ne sait pas vraiment de quoi on parle. Quel est le thème de... Enfin là, si on me demandait quel est le thème de mon livre, et ben si on m'avait posé la question la semaine dernière, j'aurais été pas tellement capable de le dire, mais là maintenant, au bout d'une semaine, je pense que je peux plus le raconter. En fait, moi, mon thème, il est surtout sur sur l'exploitation sur l'esclavage et l'exploitation de l'homme par l'homme et de l'animal par l'homme. Peut-être c'est encore un peu trop vaste et peut-être que je devrais faire plus, je sais pas, plus spécifié, soit l'un, soit l'autre. Peut-être que c'est trop de faire l'animal aussi. Mais voilà, c'est dans mes cœurs c'est dans mon cœur, mon cœur de projet. Et je pense que ça va parler de ça. Et donc là où j'en suis, c'est que au bout d'une semaine, donc j'ai quand même aussi développé la narration. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais un synopsis je sais pas, je sais plus combien de mots, 5000 mots je crois. J'avais fait un synopsis de 5000 mots. Et puis, donc pour avoir la trame de l'histoire, parce que je considère que c'est important d'avoir un plan. Et puis en fait, je savais pas trop comment le raconter, première personne, troisième personne, multiples narrateurs, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai repris le synopsis à la première personne par l'un des personnages et je me suis beaucoup amusée. Et donc, du coup, je suis partie sur ce personnage qui est Marlowe, qui est berger et qui amène ses moutons se faire manger par les dragons parce que c'est ça qu'il fait, c'est son métier. Et puis, en fait, au bout d'un certain moment, je me suis dit, au bout de quelques jours, je me suis dit, mais en fait, Marlowe, c'est quand même pas super fun là, son point de vue. Il est et puis c'est assez étriqué quand même parce que lui, il est un peu en dehors de l'action, surtout au début. Il est dans sa montagne, etc. Il aime bien un autre des personnages, mais cet autre personnage il appartient à une autre sphère aussi, donc c'est un peu compliqué. Donc, et ben, tout simplement, j'ai adopté un autre point de vue d'un autre personnage. Donc, et puis quand j'ai eu l'impression d'avoir asséché aussi ce personnage-là sur ce que j'avais à dire sur les premiers chapitres,
hop, je suis partie sur un troisième et un quatrième. Et en fait, c'est fun. Et j'en ai même un cinquième là. Mais bon, voilà, j'en dis pas plus pour aujourd'hui. Ouf, j'ai failli oublier mon journal de bord du NaNoWriMo numéro 9. Il est un peu tard. Et hier, j'ai écrit entre 20h30 et 23h30 après avoir fait une séance de yoga avec Cathy. C'était trop bien parce que en fait, quand on est bien détendu, après on écrit bien. Et là aujourd'hui, j'étais pas trop détendue et c'est dur la deuxième semaine d'écriture sur ce nano là. Tout le monde le dit sur le groupe d'auteurs qu'on partage le nano du milieu. Et tout le monde trouve ça difficile la semaine 2. Journal de bord d'autrice numéro 10 pour le NaNoWriMo 2021. Et bien là, il est 23h27. Je viens juste de finir la moitié pile poil du conte de 50 000 mots. C'est cool. Et c'était pas évident parce qu'aujourd'hui, on a fait 5 heures de route et j'ai essayé un peu d'écrire dans la voiture et c'était pas trop possible. Mais voilà. Et en plus, après la super masterclass de Audrey Alouette, j'avais à peine écrit 300 mots dans la journée. Donc voilà, mais c'était inspirant et du coup, je me suis rechargée de bonnes ondes et de feel good pour la suite de l'écriture de ce roman. Je suis contente. Alors, c'est le vlog du nano numéro 11. Il est 22h22 et je suis un peu en retard car j'ai écrit 666 mots et je trouve ce chiffre tellement cool que j'ai pas envie de continuer. Mais bon, voilà. Donc, on s'est installé dans ce petit lobby d'hôtel. Il y a une musique un petit peu jazzy et tout. Ah, voilà, on est bien. C'est cool. Je me mets pas trop près parce que sinon on se dérange. Et donc Pierre, il va me doubler. Il a commencé après moi. Donc ce qu'il faut quand tu manques de motivation comme ça, c'est d'écrire à plusieurs, d'écrire avec des copains. Et c'est pour ça que de se retrouver sur Discord avec d'autres auteurs et d'autres autrices, et ben c'est super parce que on lance un timer et là t'es obligé d'écrire. Et t'as 15-20 minutes pour écrire un nombre de mots. Et on se retrouve à la fin pour donner le nombre de mots qu'on a fait dans ce temps imparti. Et ça marche super bien. Donc je vais faire ça maintenant. Bonjour, c'est le jour 13 du nano. Et aujourd'hui, j'ai passé ma journée dans des librairies. Et en fait, ça fait du bien aussi de voir la finalité de l'écriture, en fait, de voir, de rêver aux couvertures des livres, comment ils pourraient être, dans quel genre, dans quel rayon ils seraient classés, etc. De voir à peu près l'univers plus du livre fini. Et puis bah, c'est un petit peu compliqué d'écrire parce que bah, je suis toujours pas chez moi et que voilà, j'ai pas mes routines et que c'est compliqué de faire des Word War pour écrire avec les copains et les copines. Mais voilà, hier soir j'ai écrit le dernier chapitre. Enfin, j'ai un peu essayé d'écrire le dernier chapitre pour voir si je pouvais aller au bout de mon histoire. Et puis pour tester des choses, et voilà. Alors, je voulais faire une vidéo pour montrer ce que j'avais emmené avec moi en voyage pour suivre l'écriture de mon roman qui parle de dragons qui sont utilisés dans une mine. Et donc, on a retrouvé pour moi un énorme livre comme ça qui est une référence qui est l'histoire d'un mineur du Nord-Pas-de-Calais
Donc il y a plein d'expériences vraies qui racontent avec son passé de mineur et d'ingénieur dans les mines. Donc ça tombe bien parce que c'est un peu de ça que je parle. Et puis il y a aussi des images, des choses comme ça. Pour moi c'est super intéressant. Et puis voilà. Et donc ce pauvre cheval qui est descendu, qui n'est jamais remonté, comme tous les animaux qui travaillaient. Voilà. Et puis je pars aussi avec mes petites cartes intuitive que en fait je tire quand j'ai une panne d'inspiration ou quand il faut que j'écrive vite et que je sais pas, donc j'ai besoin d'un coup de main visuel. En fait ça me permet de me plonger dans une réflexion qui fait que et ben je laisse partir sur mon cerveau sur une image. Et ça c'était un conseil d'une masterclass que j'ai suivie de Bernard Werber. Et voilà, lui il travaille avec le tarot. Et puis voilà, et là maintenant il est déjà 20h30 et j'ai pas encore écrit mes mots du jour, donc je vais y aller. Voilà, il y a un petit livret avec qui permet de lire les cartes. Mais voilà, c'est déjà de l'inspiration comme ça. Salut, c'est le jour 15 d'écriture du NaNoWriMo. Et c'est donc la moitié du challenge puisqu'il se termine fin novembre. Heureusement que j'ai pris de l'avance sur les premiers jours parce que là je suis à la moitié du mois et je perds vachement en énergie. J'ai avancé dans l'histoire jusqu'à un stade où il faudrait que je retravaille un peu le plan parce que même si c'est tout. Et puis pour ceux qui ont suivi hier, j'ai finalement trouvé une issue à la scène de négociation que j'ai essayé d'écrire. Donc voilà, je suis contente. Et puis voilà, donc je repars, c'est bien balisé. Il y a quand même des personnages qui en font qu'à leur tête. Et donc voilà, donc ça prend forme, ça prend vie. Il y a des choses qui se passent et j'en suis très contente. Et puis, salut! Pour une fois, j'ai pas trop une tête d'épuisée pour faire cette vidéo. Il est quand même 23h30, mais aujourd'hui c'était une bonne journée et j'ai pu écrire dans l'après-midi un peu. Enfin, c'était pas vraiment écrire, c'était préparer mon plan pour la suite et ça fait du bien parce que j'étais un peu perdue et j'avais du mal à avancer. Et surtout, là aujourd'hui, j'ai dégagé un thème qui se dégageait de toutes les scènes que j'ai écrites depuis le début. Et en fait, c'est pas du tout celle que je pensais à la base. Moi, je pensais parler d'écologie, d'imaginaire, de choses comme ça. Et finalement, je pense que tous mes personnages sont révoltés. Et donc, ça va parler de rébellion dans l'ensemble. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est le jour 17 du Nano. Et il y a un coup de mou sur beaucoup des participants. C'est vraiment difficile en ce moment. Mais c'est normal, c'est quand même plus de la moitié du chemin qui est parcouru. Et c'est dur de s'y mettre tous les jours, de faire 1667 mots. Moi, ces derniers jours, là, j'ai vraiment pas pu. Et du coup j'ai toujours pas de retard parce que j'avais pris beaucoup d'avance au début. Mais bon, là, donc j'arrive à un tournant dans mon histoire où mes personnages sont prisonniers à l'intérieur d'une montagne qui s'est à moitié effondrée. Et donc, il faut que je leur trouve une sortie. Comment leur trouver une sortie? Et là, du coup, quand je bloque, je tire une carte et je la tire en même temps que vous. Voilà. Est-ce que ça va m'aider? Je pense. La 304 dans Intuiti, je vais vous la lire en même temps. Créer un équilibre. Voilà. On va voir où ça nous mène. Salut, c'est le jour 18 du Nano. Je pense que
Je mets un petit filtre Instagram, c'est trop bien. J'ai l'air d'être en pleine forme et tout ça. J'ai l'air super inspirée. La vérité, c'est que je suis en plus de la moitié du chemin qui est parcouru et c'est dur de s'y mettre tous les jours, de faire 1667 mots. Moi, ces derniers jours, là, j'ai vraiment pas pu et du coup, j'ai toujours pas de retard. Et donc, il faut que je leur trouve une sortie. Comment leur trouver une sortie? Et là, du coup, quand je bloque, je tire une carte et je la tire en même temps que vous. Voilà. Est-ce que ça va m'aider? Je pense. La 304 dans Intuitif. Donc aujourd'hui, c'est le jour 17 du nano et il y a un coup de mou sur beaucoup des participants. C'est vraiment difficile en ce moment. Mais c'est normal, c'est quand même. Petit update, donc il est 22h et j'ai écrit pendant 1h30 à peu près. Et mine de rien, cette petite carte m'a bien aidée parce que, en fait, juste le fait d'avoir un espèce de. Les différents personnages qui savoir faire un point où est-ce qu'ils en étaient et pour tous faire en sorte de se sortir de cette caverne. Voilà, de décalage visuel comme ça, un petit pas de côté qui dit voilà, trouver l'équilibre. Là, c'était ce que la carte voulait dire. Et ben tu reportes ça sur ton histoire et tu dis à quel moment je pourrais trouver l'équilibre. Et là, donc, c'était l'équilibre entre les différents. Salut, on est le 19 novembre et du coup, ça fait 19 jours que j'écris mon NaNoWriMo pour atteindre mes 50K. Et ça, c'est un peu comme si vous étiez du point de vue de mon clavier. Et donc aujourd'hui, j'ai tiré cette jolie carte-là, qui est une sorte d'équilibre entre le dessous et le dessus. Et c'est très bien par rapport à mon projet parce que ça m'a aidé à actionner différents leviers entre les différents personnages. Et ce petit Pac-Man qui sourit, ça c'est là où j'en suis en ce moment. Donc je peux démarrer des sessions d'écriture de 1667 mots. Aujourd'hui j'ai écrit plus de 2000 mots et ça c'est grâce au Discord dans lequel le groupe dans lequel je suis qui me fait des challenges d'écriture et c'est super. Sur ma page d'accueil du NaNoWriMo, donc ça ressemble à ça. Le titre, il est provisoire, hein, mais bon voilà, j'ai écrit 39 000 mots. Donc ça, c'est mon compte du jour. Et ça, c'est la courbe qu'il faut faire pour arriver aux 50 000 en un mois, donc 1667 mots. Et ça, c'est ma courbe à moi. Donc j'ai encore un petit peu d'avance. Et puis, ça tombe bien parce que je ne perds pas trop de temps et c'est cool. Et il me dit que j'aurais terminé le 24 novembre. Donc un peu plus tôt que la fin. En tout cas, j'aurais atteint les 50 000 mots plus tôt que prévu. Mais bon, ce week-end, je ne sais pas si je vais avoir bien le temps d'écrire. Donc on verra. On est le lundi 22 novembre, 22h. Et là derrière, vous voyez que Pierre est encore en train d'écrire son anneau pour aujourd'hui. Moi, j'ai pas terminé non plus. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vlog pour dire où j'en étais. Et j'ai dépassé les 40 000 mots, donc je suis super contente. C'était pas facile d'écrire ces derniers jours. Mais ça y est, c'est reparti. En plus, aujourd'hui, on a fait du yoga le lundi soir et après le yoga, les mots, ils sortent tout seuls du bout des doigts. Bonsoir, c'est le 23e jour du nano et aujourd'hui, je te parle avant d'écrire mes mots. 7000 mots à écrire, un peu plus de 7000 mots à écrire. Et c'est quelque chose, hein, et c'est surtout qu'il me faut un petit peu plus d'inspiration, toujours plus d'inspiration. Est-ce que tu veux me donner un mot pour m'inspirer? Est-ce que là, j'arrive à la fin de mon histoire, à la fin du marathon, 42 000 mots, 42 600 mots, ça veut dire qu'il me reste 7000. Il est presque minuit et j'ai terminé d'écrire pour aujourd'hui avec un nombre de mots de 1570 à peu près. Donc je suis pas au part qui est à 1667, mais c'est pas grave parce que je suis encore un petit peu en avance.
Et c'est cool, j'arrive à un moment de l'histoire où ça se dénoue, ils sortent de la grotte, etc. Et merci d'avoir joué, d'avoir participé au jeu où je vous proposais de me donner un mot. Alors pour commencer, on a ombrelle, merci. Parce que c'est un problème, ça se passe dans le nord, avec beaucoup de poussière, dans une grotte, etc. Ça va être compliqué à placer. Merci Pierre d'avoir mis prout comme mot, évidemment. Tu croyais que j'allais pas t'afficher, mais voilà. J'ai aussi étiquette, espérance, pamplemousse et gratitude. Et je pense que ça va être plus facile à caser. Et sinon, j'ai ri au vlog de ma collègue d'écriture qui dit que c'est vraiment un truc de dingue ce NaNoWriMo et que c'est presque un truc de sadomaso. J'ai rigolé, mais c'est un peu vrai. Et qu'elle s'était pas rendu compte à quel point elle avait écrit. Et oui, moi aussi, en fait, du coup, j'ai regardé, ça fait 139 pages déjà. 139 pages. Et d'ailleurs, grâce au NaNoWriMo, on se rend compte qu'on est plein dans ce cas, vraiment beaucoup dans le monde à vouloir créer des univers, à vouloir créer des mondes. Je crois que c'est plus de 400 000 auteurs dans le monde entier. Et justement, là, je me prépare. Dans quelques minutes, on va commencer une bataille internationale entre auteurs. Voilà, ça va être des moments... on va parler en anglais sur Discord et puis on va écrire chacun de notre côté à minima les 1667 mots du jour. Voilà. Salut, c'est le Nano jour 25 et je suis vraiment proche de la fin hier soir grâce à la communauté du NaNoWriMo de la région Aura. On a fait un petit event et c'était bien parce que ça m'a hyper boosté. J'ai écrit 3000 mots, ce qui m'était pas arrivé depuis l'énergie débordante du début. Et là, j'avoue qu'aujourd'hui, c'est dur. Là, je m'en vais écrire pendant une heure de 10 minutes parce que j'en peux plus. J'ai du mal à atteindre mes 1667 mots aujourd'hui. Mais bon, ça va le faire et comme je dis, j'en suis bientôt à la fin. On est le jour 26 du Nano et je suis à 500 mots de la fin à peu près. Et je suis entre deux wars, donc entre deux petites périodes d'écriture de 15 minutes avec le reste de mon équipe d'écriture. Et donc voilà, j'en profite pour vous dire que je suis super contente de terminer ce soir. Et puis j'attends Pierre qui s'y est toujours pas mis là, il est un petit peu 22h et il a pas commencé, surtout qu'il a pas écrit hier, mais bon voilà. Et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, j'ai pris en compte les mots que vous m'aviez donnés la dernière fois. Je me suis bien amusée, j'ai trouvé des petits détours comme ça pour les placer dans mon ambiance steampunk nordique, voilà. Vous verrez bien, peut-être que ça résistera pas à la deuxième version, parce que la première, je ne la fais pas lire. Non, non, non. Hello, c'est le jour 27 du NaNoWriMo et aujourd'hui je suis un peu plus sereine parce que j'ai terminé hier soir et du coup aujourd'hui c'est un peu un jour récompense. Je me suis acheté un livre, trop beau, dans ma librairie préférée. Et puis je vais pouvoir me couper la frange. Mais en fait avec le temps pourri, les mauvaises nouvelles, tout ça, je me dis... j'ai pas envie de quitter cette énergie d'écriture. Et donc, je vais me remettre à écrire le plus vite possible ce soir, je pense. Et ça me permettra aussi d'encourager mes petits camarades qui sont encore dans le marathon. Et parce que je suis là pour ça aussi. Allez, go! 50 000 mots, 50 000 mots. J'ai écrit un article sur mon blog hublot.com pour raconter mon expérience du NaNoWriMo. Est-ce que tu veux le lire?